Bonjour, je suis Christine Gauthier, je suis accompagnante de vie et voici mon index ABC. Vous ne serez pas insensible au portrait que nous allons vous proposer aujourd'hui. Elle se prénomme Christine, elle est installée sur les canapés. Christine Gauthier, tout droit venue de sa Bretagne. Bonjour Christine. Bonjour Marc. Merci infiniment de nous accorder votre temps. Merci de à vous vous. installer ici, de parler de votre vie. D'abord, est-ce que c'est un exercice facile? Non. Est-ce que c'est ça, sortir de sa zone de confort? Oui, parce que pour moi, je trouve que c'était un challenge. Ouais. C'était un challenge d'être face à une caméra, à une interview. Ouais. Parler de soi. Et de parler de soi, c'est Ouais. exactement ça. Parce que là, on rentre dans votre intimité aussi, dans votre parcours de vie, Mm. dans la manière dont dont la vie vous a forgé. Exactement. Aussi. Et c'est pas toujours facile, c'est vrai. Donc merci de faire cet exercice Merci et à vous. de nous accorder votre confiance. Alors, moi j'aime bien être très, très honnête. Quand on a décidé quand vous avez accepté de venir ici et de mettre un titre, on a réfléchi. Parce que c'est sans doute, ça c'est une spécificité franco-française, on aime bien mettre des cases et des Oui. gens dans des cases. Et je vous ai dit, mais comment vous allez vous présenter? Qui êtes-vous? Quelle est votre spécificité? Et vous avez hésité, pourquoi? C'est vrai que c'est à chaque fois qu'on me pose cette question, je dis toujours que je suis thérapeute, mais finalement, ça C'est veut très pas large. dire, voilà. C'est très générique. Ça veut dire beaucoup et en même temps pas grand-chose. Mm. Et c'est vrai qu'en discutant tous les deux, c'est vrai que le mot accompagnante de vie, en fait, accompagnante tout court, c'est ce qui me caractérise le mieux, en tous les cas, ce qui me parle le mieux. C'est ce que je ressens le plus profondément à l'intérieur de moi quand je suis avec des gens. Alors, faisons comme ce qui résonne pour vous. On va parler d'écoute active, on va parler également d'hypnose, on va parler bien sûr de soins énergétiques, tout ça dans l'idée de déployer ses ailes, c'est ce que vous disiez. Exactement. C'est le titre générique que vous avez choisi. Dans cet accompagnement que vous faites, peut-être que la base de tout, c'est l'écoute active. Oui, parce que je trouve que l'écoute, c'est extrêmement important, parce que les gens ont du mal à trouver quelqu'un à qui parler. Et les gens ont du mal à prendre le temps pour écouter. Et quand on écoute souvent, je pense que ça va vous parler, mais quand on écoute, la plupart des gens qui écoutent souvent, ils ont déjà la prochaine question quand la personne qui est en face de vous est en train de répondre. Alors ça, c'est bon pour un journaliste, c'est peut-être moins bon pour un thérapeute. Voilà, et même pour tout le monde, en fait, parce que dans la vie de tous les jours, on voit bien que... Mais on entend les gens, mais il n'y a personne pour m'écouter, j'ai personne à qui parler. Ouais. Alors qu'on connaît plein de monde, il y a plein de gens autour de nous, mais c'est vraiment une phrase qu'on entend souvent. Vous avez été dans ce cas? Oui. Vous avez cherché l'écoute? Oui. Oui, parce qu'il y avait des choses à l'intérieur de moi que j'avais besoin d'exprimer, qui n'étaient pas faciles à exprimer. Et quand on a envie d'exprimer des choses qui sont profondes, faut aussi avoir le temps. Parce qu'on ne trouve pas toujours les mots à mettre sur les émotions qu'on a à l'intérieur de nous. Et d'avoir une oreille qui est attentive, rien que d'écouter en fait, simplement rien que d'écouter, ça aide à pouvoir sortir ce qu'on a à sortir et pouvoir se libérer en fait de ce qu'on a à libérer. Depuis qu'on a fait l'index et avec le recul qu'on a aujourd'hui, on s'est rendu compte que l'écoute est évidemment très importante, mais l'expérimentation l'est beaucoup plus. On sent bien que les gens ont besoin de concret, d'expérimenter, donc de ressentir, de percevoir des choses dans l'accompagnement, en tout cas le besoin d'accompagnement qu'ils recherchent. Exactement. Moi, je pense que... Alors ça, c'est ma manière de penser, ça n'appartient qu'à moi. Je pense qu'en fait, si en tant que thérapeute ou d'accompagnante ou d'accompagnant, si on n'ouvre pas notre sphère, la personne qui est en face, elle ne va pas ouvrir la sienne non plus. Ça veut dire quoi, ouvrir sa sphère? C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester de marbre face à quelqu'un, en fait. Ça doit être un échange, ça doit être un partage. On est là pour aider, pour accompagner, plus pour accompagner en fait, je trouve. Et pour accompagner la personne à trouver ses réponses à l'intérieur d'elle-même en posant des questions, en l'écoutant. L'écoute, ce que je trouve qui est important, ça c'est vraiment important, c'est quand on écoute vraiment, parfois dans ce que la personne dit, il va y avoir un mot ou une phrase qui va être une clé pour déverrouiller une problématique. C'est pour ça que vous ne faites pas partie de ces accompagnantes ou thérapeutes qui fonctionnent par le Non. Ça, c'est terrible. Non, mais sincèrement, c'est horrible. J'y ai eu droit aussi à ça. Mais plus sur le côté psy. Ouais. Quand vous faites une psychothérapie, vous avez des psychiatres ou des psychologues qui...
Oui, c'est terrible. On se sent très seul. Oh mon Dieu! Alors, je sais que c'est voulu, hein. Oui. C'est une approche, hein, c'est une spécificité. Il y a des psychiatres qui travaillent de cette manière-là et c'est sans doute très efficace. Mais ça ne me correspond pas. Bah, c'est ça, en fait. Je pense que ça correspond à certaines personnes et c'est très bien. Et ça ne correspond pas à d'autres personnes. Moi non plus, ça ne me correspond pas. C'est pas mon truc, comme on dit. Ouais, vous êtes dans l'échange. Oui. Le dialogue et voilà. Est-ce que toute la spécificité aussi du thérapeute ou de l'accompagnant, c'est de trouver ses limites? C'est-à-dire que ce dialogue-là peut aussi switcher vers une influence. Bah, je pense qu'il faut rester vigilant à ça, en fait. Faut rester vigilant, mais je pense que c'est important, parfois, moi ça m'est arrivé, de partager des expériences de vie, pas en délivrant tout, mais en disant, voilà, écoutez, j'ai vécu un peu la même chose que vous, en tous les cas une expérience qui est similaire, donc je comprends. Enfin, déjà, quand vous dites à quelqu'un, je comprends ce que vous avez vécu, il y a un sentiment de solitude qui est moindre quand même, parce qu'on peut tous comprendre plein de choses, mais quand on a vécu des expériences et que la personne qui est en face de vous est en train de vivre quelque chose de difficile que vous aussi vous avez vécu à un moment donné de votre vie, et d'entendre dire je comprends, et que ce soit pas simplement des mots, mais dire ok, c'est ok. Je pense que c'est important. Ouais. Je pense que comment moi je vois mon métier d'accompagnante, pour moi c'est un échange et c'est un partage. C'est pas deux étrangers en fait. L'échange et le partage, c'est une chose. Après, il y a l'outil. Oui. L'outil pour rentrer dans la pratique. Oui. Qu'est-ce que vous allez utiliser? Parce que vous en avez cherché plusieurs dans votre vie, visiblement. Plusieurs. J'ai commencé par les massages ayurvédiques, parce que j'avais besoin de comprendre le fonctionnement du corps. Pour moi, c'était important. Et c'est des massages qui sont énergétiques, les massages ayurvédiques. C'est extrêmement intéressant. Ensuite, j'ai aussi été vers la réflexologie plantaire. J'ai fait ça aussi. Quand j'ai compris, j'ai compris en partie, en tous les cas, le fonctionnement du corps, je suis allée faire de la relation d'aide. J'ai fait une formation de relation d'aide, de sophrologie, après d'hypnose, de soins énergétiques aussi, pour avoir une je ne sais pas si le mot est adéquat, mais une palette, en fait. Voilà, c'est un couteau suisse du thérapeute. Voilà, et vous utilisez, j'imagine, chacun de vos enseignements en fonction de la personne que vous avez en face de vous. Exactement. Ça donne une liberté, en fait. En tous les cas, moi, ça me donne une liberté et ça donne aussi une liberté à la personne qui est en face de moi. Ça m'est arrivé plusieurs fois où une personne m'a appelé en me disant « je voudrais faire une séance d'hypnose ou une séance de soins énergétiques ou une séance d'écoute active ». Et quand elle est arrivée, en fait, elle était dans une énergie particulière. Elle n'avait pas besoin de l'outil qu'on avait prévu de faire ou qu'elle avait demandé à la base. Et c'est un autre outil qu'on a utilisé, mais c'est juste un outil, en fait. Et c'est pour ça que c'est intéressant, parce que du coup, il y a une possibilité de s'adapter en fonction de la personne qui est là. Ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent avec une problématique spécifique. Ça aussi. Et quand ils arrivent, c'est pas la même. C'est tout l'inverse. Enfin, pas nécessairement l'inverse, mais en tout cas, c'est autre chose. C'est autre chose. Et ça, c'est intéressant aussi. Et puis, je trouve que c'est intéressant aussi pour l'accompagnant ou le thérapeute, parce que je trouve que c'est bien de ne pas préparer à l'avance. On a un fil conducteur, mais la personne, elle arrive et ça peut être complètement à l'opposé de ce que vous avez pensé, en fait. Donc, ça demande toujours aussi, justement, cette liberté de s'adapter aussi à la personne en fonction de l'état d'énergie ou, en tous les cas, dans la problématique qu'elle est au moment où elle vient, en fait. Alors, on le disait, vous avez testé plein de choses, vous avez expérimenté beaucoup de choses, et parce que votre première partie de vie a été aussi une vie d'expérimentation. Exactement. Vous avez testé plein de choses. Alors, exactement. On a fait quoi? Vous avez fait un bac littéraire, un fac de droit, travaillé dans une crèche, vous êtes préparatrice en pharmacie, etc., etc. Bon. En fait, je ne savais pas ce que je voulais faire. Je me suis cherchée. Quand j'étais plus jeune, je voulais faire hôtesse de l'air. C'est le rêve de toutes les petites filles. Mais en fait, c'est parce que je suis une curieuse du monde, je suis une curieuse de la vie. Et en fait, d'être hôtesse de l'air, vous voyagez tout le temps, vous rencontrez... Bon, finalement, c'est pas tout à fait ça, mais bon, après, j'ai vu. Mais c'était ce qui me plaisait dans ce métier. Et après, j'ai cherché, en fait. Bon, je suis littéraire parce que j'aime beaucoup lire, parce que j'aime la philosophie, parce que j'aime plein de choses. Et après, j'ai cherché, en fait. Qu'est-ce que je peux faire? Je voulais un métier qui soit en contact avec les gens, parce que ça fait partie de moi. Je me voyais pas dans un bureau.
Et j'ai cherché. Puis un jour, je me suis dit, bah, tiens, je vais fac de droit, on va voir. Bon, j'y suis pas restée longtemps. Et là, j'ai arrêté. Je me suis dit, non, c'est pas la peine, ça sert à rien. J'ai arrêté. Et donc, j'ai cherché un travail. Et j'ai travaillé dans une crèche pendant 9 mois avec des petits-enfants. C'est magique, les enfants. Je les trouve formateur magiques. aussi, hein. Exactement, exactement. Et là, ensuite, au bout des 9 mois, là, j'ai commencé la formation pour être préparatrice en pharmacie. Et c'est pareil, hein, j'ai tâtonné, je dis, oh bah oui, pourquoi pas. Allez, on va essayer. Et quand j'ai commencé cette formation, je me suis dit, ça m'a traversée, je me suis dit, de toute façon, je ferai pas ça jusqu'à 40 ans. Et je savais pas pourquoi. Et ça s'est révélé exact, en fait. Mon 3e enfant, ma fille, est née en 2003. Et là, j'ai dit, OK, c'est bon, j'arrête. Et maintenant, je vais vraiment me poser, vraiment prendre le temps pour moi et vraiment prendre le temps de chercher ce que je veux faire, vraiment, qui me fait vibrer, qui m'anime et qui me porte. En plus, préparatrice en pharmacie, vous êtes dans le chimique, hein. Oui. Donc, ça ne me correspondait plus du tout. Bah, j'imagine qu'il y a dû y avoir un décalage à un moment donné. Ça. Ce que j'aimais dans le métier, c'était la rencontre avec les gens, oui, justement, de tous horizons sociaux, de toutes catégories, enfin vraiment, il y avait vraiment un mélange de couleurs en fait. C'est formateur aussi. Donc 2003, naissance de la petite dernière. Exactement. Bon, très bien. Et là, prise de conscience. Prise de conscience, et c'est ça qui est fascinant. C'est tous ces gens, tous ceux et celles qui s'installent sur les canapés là, pour parler de leur parcours de vie, le switch, le déclencheur. Vous avez cette prise de conscience-là, et une fois qu'on a la prise de conscience, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on est un petit peu perdu quand même, parce que c'était la première fois de ma vie en plus que je prenais un congé. J'ai pris un congé parental à ce moment-là. Je me suis dit, OK, là, je prends le temps, je veux me poser. Je veux regarder ce qui va pas dans ma vie et ce que je veux en faire, en fait, quelque chose qui ait du sens pour moi. Et vraiment d'être au contact et d'être avec les gens, mais qui ait du sens, qui amène à ce que les choses s'améliorent dans notre monde de fous. Et de là, j'ai commencé parce qu'il y a eu quelque chose, il y a eu un déclic qui a été assez révélateur, c'est que je suis allée me faire masser pour la première fois cette année-là. Et je me suis relevée de la table et je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire, en fait. Et vraiment, ça paraît cliché, hein, mais ça a été une révélation. Je dis, c'est ça que je veux faire, mais dans le côté soignant. Et c'est là où j'ai commencé à chercher quel type de massage je pouvais faire, mais un massage qui amenait à travailler sur les centres énergétiques du corps, qui amenait vraiment quelque chose de plus qu'un massage classique qu'on peut avoir, en fait. Et c'est de là où j'ai commencé... tout l'ensemble du cursus après. Et c'est là que ça a commencé, oui. Et des formations. Exactement. Et qu'est-ce que vous trouvez dans cette relation que vous avez en tant qu'accompagnante ? Qu'est-ce qui est le plus enrichissant pour vous ? Alors moi, ce qui me porte le plus, c'est quand je vois les personnes qui sont en train d'évoluer. Et quand vous avez un retour ou pas, hein, parfois il n'y a pas de retour, même souvent, hein, et ça, c'est pas grave. Mais quand il y a un retour et que la personne elle vous dit oh, j'ai fait ça, ça y est, j'ai sauté le pas et tout, et qu'elle a de la joie à l'intérieur d'elle-même. Et moi, ça met de la joie dans mon cœur, en fait. C'est ce qu'on appelle l'avant-après. Ça, c'est porteur. Ah ouais. Ça, c'est vous vraiment... Vous avez des exemples d'histoires comme ça qui vous ont profondément marqué avec une transformation du avant-après Alors, je crois que celle qui m'a le plus étonnée, c'est une personne que j'avais reçue, je l'ai vue une fois, et quand j'ai quitté Arcachon, parce que j'avais mon cabinet à Arcachon, donc j'ai quitté Arcachon, et je l'ai fermé là-bas, je suis pour revenir en Bretagne, et en fait, j'ai envoyé un petit message à tout le répertoire téléphonique que j'avais. Il y a une personne qui m'a amené un message, je me rappelais plus d'elle, hein, je l'ai vue une seule fois, elle était venue en vacances à Arcachon, et elle me dit, bah voilà, aujourd'hui je fais ça, 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 vous avez changé la trajectoire de ma vie. Waouh. Et j'ai été vraiment émue, ça m'a vraiment émue quand j'ai dit, waouh, vous voyez, c'est pas qu'on est tout puissant, absolument pas du tout, c'est de se dire, voilà, il y a quelqu'un qui a trouvé sa voie, et si ça a été 1 heure ou 2 heures sur son chemin de vie pour lui apporter la confiance, ou en tous les cas l'accompagner dans ce... Ça vous a conforté ? Ah ouais, sûr. Ça fait du bien, du bien parce qu'on se dit, ouais, on sert à quelque chose. C'est sûr. Ça veut dire, est-ce que ça, alors je vais pas faire le psy de bas étage, mais ça révèle peut-être d'un besoin de reconnaissance ? Mais bien sûr. Bien sûr, je pense qu'on est tous, tout être humain sur cette terre, à avoir un besoin de reconnaissance à la base. Après, on le travaille au fur et à mesure du temps, et on en a besoin de moins en moins, ou en tous les cas, on est plus détaché par rapport à ça. Mais
de toute façon, même quoi qu'il en soit, quand vous avez un retour qui est positif et que la personne, elle est heureuse Bien sûr. de son changement de vie, d'avoir dépassé ses peurs ou d'avoir dépassé ses problématiques ou des expériences difficiles, et qu'elle est là, elle est bien là où elle est aujourd'hui dans ce qu'elle vit, Ouais, ben bien ouais, sûr. ça fait du bien, Mission quoi. accomplie, hein. Moi, je dis, ça fait du bien à Bien l'humanité. sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Qui sont les gens qui viennent vous voir? Alors, il y a un peu des gens de tous les horizons. Il y a Tous les âges? tous les âges. Il y a des adultes, il y a des enfants, des adolescents aussi. Ah, vous travaillez J'aime aussi beaucoup sur les travailler avec enfants? les jeunes. Ouais, je Ouais. trouve qu'ils sont magiques. Ouais, je trouve et parce que ce qu'il y a avec les jeunes et les enfants, c'est qu'ils ont moins de filtres, moins de carapace que nous. Bien sûr, ils sont moins formatés, hein, Ouais, voilà. vraiment. Donc ça va beaucoup plus vite. Mmh. Et ils sont assez pertinents, ceux qui viennent faire un travail ou pour des petites problématiques. Enfin, des petites problématiques, non, il y a aussi des grandes problématiques. Mais en tous les cas, ça va vite. Ça va plus vite parce qu'ils ont moins de mal à se défaire de leur carapace et de tous les filtres qu'ils ont mis, en fait. La plupart du temps, sur votre champ d'action, sur la palette des outils que vous avez, qu'est-ce que vous utilisez avec ces enfants? Ben, la parole, Ah. l'écoute, plus. Mais ça s'apparente plus à un accompagnement psy, pour le coup, là? Je sais pas. Non? Hem, Parce que cet échange-là, cette écoute-là, c'est du psy, non? Moi, je les vois quand ils viennent, en fait, ça peut paraître bizarre, hein, mais je les vois d'être à être. C'est des enfants, mais je leur parle, je vais pas dire comme un adulte parce qu'il y a des mots, il y a des mots qui sont spécifiques ou qu'on va pas employer. Mais je pense qu'ils sentent aussi ce côté où, ouais, c'est OK, en fait. Allez, je peux parler librement et ils se confient assez librement et puis on a toujours un accord. C'est-à-dire que, avec eux et avec les parents, c'est-à-dire il y a des choses qu'on rapporte aux parents et à chaque fois je leur demande: «Est-ce que tu veux que je sois là ou est-ce que tu veux que je ne sois pas là? Est-ce que tu veux leur parler tout seul? Qu'est-ce qu'on se met, en quoi on est d'accord tous les 2? Qu'est-ce que tu veux qu'on» bon, sauf s'il y a vraiment un grand danger, hein, on est bien d'accord. Mais il y a un accord et il y a comme un deal, quoi, une confiance et qui est respectée, par rapport à ça. Et c'est plus je sais pas si on peut dire psy, je pense qu'ils se sentent libres, en fait, de parler. Ouais. Sans être jugés ou quoi que ce soit, C'est toujours plus facile de se confier à une tierce personne Exactement. qu'à une personne de sa famille, justement, par Exactement. définition. Ouais. Exactement, c'est plus simple. Parce qu'il y a pas de jugement, il y a pas de réprimande, il y a pas de peur, il y a pas de l'autre côté de l'adulte qui va écouter l'enfant, quoi. Est-ce que vous avez été dans ce cas de figure que j'imagine beaucoup de thérapeutes en rencontrent, c'est une question de légitimité? Bah oui. Ouais. Complètement. Ça m'a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, pour me sentir légitime, ouais. Oui, oui, effectivement, ouais. Je suis pas à la hauteur, je suis pas capable de, oui, mais en plus, dans le domaine dans lequel j'exerce, Eh oui. j'ai pas un diplôme de psychologue, j'ai pas un diplôme de psychiatre, on est un peu, on est toléré, hein, en France, mais il y a pas de diplôme d'État, il y a pas de diplôme, d'accompagnant ou accompagnante de vie. c'est ça. Ouais, c'est sûr. C'est ça. Donc oui, c'est oui, oui, la légitimité, effectivement, ouais. Ça veut dire que votre meilleure formation reste la vie? Ah ben, j'ai fait plusieurs formations dans plusieurs domaines, mais vraiment, celle qui m'a le plus appris et qui m'apprend le plus encore aujourd'hui, parce qu'on apprend jusqu'à la fin de notre vie, c'est la vie, oui, c'est les expériences de vie. Une fois quand on a vécu quelque chose ou des choses difficiles, une fois qu'on a passé le cortège de toutes les émotions qui y sont associées, et d'en retirer, mais qu'est-ce que j'en apprends? Qu'est-ce que je garde pour moi? Qu'est-ce qui va me faire avancer et évoluer? Quelle était la Qu'est-ce qui va leçon derrière Exactement. tout ça? Ouais. Ouais. Qu'est-ce que je vais faire évoluer par rapport à ça? Qu'est-ce que j'ai compris par rapport à ça? Pourquoi je vis ça? C'est la vie, elle est... Alors, je sais bien que ça peut paraître difficile à entendre parfois, mais la vie, elle est pas là pour nous taper dessus, en fait. Elle nous amène des expériences pour qu'on continue de grandir. C'est aussi, alors, ça pour le coup, c'est entendable, mais c'est difficilement Oui. audible. C'est pas facile selon les expériences de vie. C'est pas facile selon les Ouais, expériences je de suis vie. d'accord. On est conscient de ça, Ouais, quand même. je suis d'accord. Oui, oui, complètement. C'est pas facile à entendre et c'est pas facile, d'où la résilience. Bien sûr. Il y a des épreuves de vie où on se dit
quel est le message, quoi. Qui sont extrêmement difficiles. Il y a des gens qui ont des expériences de vie extrêmement douloureuses, vraiment, c'est très très dur, et qui arrivent à dépasser ça. Bien sûr. Franchement, je dis waouh. Ouais, ça force le respect. Ouais. Et ça donne du courage aussi aux autres, je trouve. C'est vrai. Le fait qu'ils le partagent, et c'est un message qu'ils envoient et oui, c'est possible. Et oui, c'est possible en fait. Et je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui si je n'avais pas vécu ça. Exactement. Sur le coup, c'est pas ce qu'on dit. Non, c'est sûr, c'est sûr. On se dit non. Ouais. Mais après, effectivement, tout sert. Est-ce que, en tant qu'accompagnante encore, vous avez moi, j'ai le sentiment quand même que vous avez une mission importante, quand même, une responsabilité face à la situation de notre époque. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de gens qui ont besoin de cette écoute. Oui. Il y a de plus en plus de gens qui prennent conscience d'aller à la rencontre de thérapeutes ou d'accompagnants de vie pour chercher cette écoute nécessaire dans leur équilibre et leur évolution de vie. Je pense que oui, d'autant plus avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Oui. Et je pense que les gens ont vraiment besoin, et les gens, ils prennent conscience qu'ils ont besoin de se reconnecter à eux. Vraiment, pas à l'image ou au personnage qu'on leur a demandé de construire, qui va bien rentrer dans tous les cadres et sous toutes les formes, mais vraiment se reconnecter à eux. Et moi, je vais dire même se reconnecter à leur cœur, en fait. C'est vraiment ça. C'est qu'est-ce qui me porte, qu'est-ce qui me fait vibrer et qu'est-ce qui m'anime. Aujourd'hui encore, vous vous posez ces questions-là à titre personnel? Non, j'adore ce que je fais. C'est vrai? Ouais. Vous dites plus qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me porte et qu'est-ce qui me fait vibrer? Moi, ce qui me porte, c'est l'amour, en fait. L'amour au sens noble du terme. C'est quelque chose de... Pas l'amour comme on entend aujourd'hui, mais pour moi, c'est le sens de l'existence, en fait. C'est ce qui anime le monde. Bon, je suis d'accord, à l'extérieur, ça se voit pas trop, mais... Tout le monde se pose pas cette question, visiblement. Ouais. Le monde est un peu chaotique, mais il y a quelque chose qui moi, je pense que vraiment l'essence de l'être humain, c'est ça, en fait. C'est l'amour. L'amour au sens vraiment... Oui, vous faites partie de ces thérapeutes qui sont capables de dire mais à la base, l'être humain est bon. Ben moi, je pense que oui. Ouais, je comprends ça. Bon, quand on voit à l'extérieur, ou quand on voit des comportements ou des choses, on a envie de se dire, ben non, en fait, ces gens, ils sont pas humains. Ouais. C'est vrai, mais je pense qu'il y a quand même toujours une petite étincelle à l'intérieur qui parfois est éteinte, parfois elle est toute petite. Ouais. Et moi, je trouve ce qui est important, c'est de rallumer cette lumière à l'intérieur des gens. Et vous pensez qu'on peut la faire briller pour tout le monde? Je pense que tout le monde a la capacité, mais je ne suis pas sûre que tout le monde ait l'envie. Et ça fait la différence. Ah, la nuance est importante. Ouais. Vous savez, quand les gens ils disent « il faut que je fasse ci » ou « je dois faire ceci », déjà, c'est qu'il y a comme enfin moi je dis que c'est toujours deux énergies qui sont contraires. Il faut que. Donc je sais qu'il faut que je le fasse, mais en fait, à l'intérieur, j'ai pas vraiment envie de le faire. Il y a déjà serait mieux. Il y a déjà une première prise de conscience quand même. C'est déjà un pas. C'est déjà un pas. Et ça, c'est énorme. Et c'est quand la personne, elle vous dit « j'ai envie de ». Et là, waouh, là, c'est l'autoroute, quoi. Quand la personne, elle vous dit ça, « j'ai envie de », ok. Là, on va beaucoup plus vite et ça part, quoi. Et tant qu'il y a « il faut que », c'est pour ça que je dis tout le monde a la capacité. Tout le monde. Je pense vraiment. Hein. Peut-être que je me trompe. Hein, avoir la capacité, ça veut dire quoi? Ça veut dire la capacité de changer? D'évoluer. Je pense qu'on a tout ça à l'intérieur de nous. Tout le monde. Et c'est là où c'est fou, parce que je reçois beaucoup de gens qui parfois me disent l'inverse. C'est-à-dire qu'ils vont vous dire, mais de quelle évolution on parle? J'ai le droit d'être... d'affronter de vivre avec ma part d'obscurité, ma part d'ombre, comme d'être dans ma part de positif, de lumière et c'est ok. Et c'est ok. Bah oui, mais c'est vrai, c'est ok en fait. C'est pour ça que je dis que tout le monde n'a pas envie et tout le monde a le choix quelque part. Il a le choix d'avoir envie ou pas. Et il a le choix aussi de rester, parce qu'on a tous plein de choses à l'intérieur de nous, tout et son contraire, j'ai envie de dire. Bien sûr. Et il y a des côtés de nous qui peuvent paraître pas bien pour certaines personnes, mais en fait, pour nous, ça nous correspond, on est bien avec et on va pas le faire bouger, on va pas le faire évoluer. Comme le côté lumineux aussi, pareil. Je
crois que c'est un choix aussi, le côté libre arbitre aussi de chacun. Mais à partir du moment où on est en pleine conscience avec ça et qu'on est OK avec soi-même par rapport à ça, c'est OK, pas de problème. Quelle serait pour vous la bonne définition d'un bon accompagnant ou accompagnante de vie? Qu'est-ce qu'être un bon accompagnant? Moi, je pense que c'est le respect de l'autre. Ouais. Je pense que c'est vraiment la base. C'est le respect de la personne que vous recevez. En même temps, quel thérapeute peut dire qu'il n'est pas respectueux? Oui, c'est vrai, mais le respect de l'autre dans l'écoute, parce que peut-être que le thérapeute veut aussi que la personne, elle aille bien, mais peut-être que la personne qui est en face de vous, elle vient, mais elle n'a pas forcément envie de changer les choses, elle n'a pas forcément envie d'avancer, elle n'a pas forcément envie d'évoluer. Ceci dit, il ne viendrait pas vous voir. Oui, mais il y a des personnes qui c'est trop dur sur le moment. Okay. Et c'est d'être en capacité de dire, écoutez, OK, bon là, voilà, c'est que c'est pas tout à fait le moment, mais c'est déjà un premier pas de fait. Et peut-être que ça sera dans 15 jours, peut-être dans 6 mois, peut-être dans 3 ans, on ne sait pas en fait. Mais de respecter ça. Parce que je trouve que déjà aujourd'hui, c'est pas facile pour beaucoup de monde. Et si en plus on ne respecte pas ça, et s'il n'y a pas de douceur non plus, parce que je pense que c'est important aussi, quand on accompagne des gens, d'avoir de la douceur. Il y a l'humour, il y a la douceur aussi. C'est important. On la sent chez vous. Je pense que c'est quelque chose de très important. Ouais. C'est avec la douceur, moi je trouve qu'on peut déplacer des montagnes. Mais ça, c'est une personnalité. Oui, ça fait partie... C'est votre ADN, hein, ça fait partie de votre éducation, ça fait partie de votre parcours, ça fait partie de... Mais je pense que tout le monde a aussi cette douceur. Ouais. Au risque d'être encore... d'aller titiller des choses, je pense que tout le monde a de la douceur. Après, selon les circonstances de vie, le vécu, je prends toujours une image, mais la douceur, on l'enferme dans une boîte. Non, faut la réouvrir et c'est pas toujours facile. D'où l'intérêt de se faire accompagner. Ouais. Et alors, vous dites, j'aurais dû d'ailleurs commencer par ça, c'est-à-dire j'aurais dû dire, tiens, voilà, Christine Gauthier, résolument optimiste. Oui. Voilà. Oui. Résolument optimiste. Est-ce que ça, c'est une faculté pour vous essentielle d'un thérapeute? Alors, je ne sais pas si c'est une faculté essentielle d'un thérapeute, mais en tous les cas, pour moi, c'est une faculté essentielle. Ouais, pour votre être. Pour moi, ouais. Je l'ai toujours été. Quand j'étais petite, tout mon entourage me disait « Ah non, mais Chris, tout le monde, il n'est pas beau, tout le monde, il n'est pas gentil. » Et moi, je dis « Mais je sais je sais. » Mais ça n'empêche que, voilà, je vois ce qui se passe, je vois comment est le monde, je vois comment il fonctionne, je vois les difficultés qu'il y a. Mais je suis convaincue qu'on va quand même... je vois qu'il y a tellement de belles choses aussi qui sont mises en place, qu'on ne voit pas ou dans les journaux ou ailleurs. Mais il y a tellement de belles choses qui sont mises en place aujourd'hui. Il y a des collectifs qui sont créés, il y a des entraides qui sont là. Et moi, c'est ça en fait. Je trouve que je préfère œuvrer pour que lutter contre. C'est moins fatigant. C'est sûr. En fait, on a beaucoup plus d'énergie quand on œuvre pour quelque chose que quand on lutte contre quelque chose. C'est comme le « il faut » et « je dois ». Enfin, en tous les cas, moi, je mets ça dans la même sphère, en fait. Et moi, je crois en un monde meilleur. Je crois, hein, parce que sinon, je ne serais plus de ce monde. Je serais partie il y a longtemps. Non, mais c'est beau. Moi, je suis très admiratif de ça. Et vous le savez, on en a parlé un petit peu. Mais et cette faculté que vous avez, quand je dis vous, c'est à l'ensemble de ceux qui pensent comme Christine, c'est de dire qu'il y a de toute façon une lumière dans chaque être humain, quelle que soit cette personne. Moi, il faut aller le chercher. Vraiment, même si des fois, moi, la première, je me dis, mais cette personne, elle n'est pas humaine, quoi. Tellement il y a un vide. Et peut-être que justement, la petite lumière, elle s'est éteinte. Un thérapeute m'a dit un jour, il ne jamais oublier que cette personne, même le monstre qu'il est, a été un enfant. Oui. La petite lumière, elle était là au départ. Elle était là au départ. Ça a vrillé, mais elle était là au départ. Pour des raisons qu'on ne connaît pas, ou pour tout un tas de raisons, ou d'autres qu'on connaît, mais à la base, la lumière, elle est là, quoi. Elle est là. Et elle est importante, et de la laisser grandir, de s'autoriser aussi à la laisser grandir, parce que ça fait peur aussi aux gens. La laisser grandir ou la rallumer? Ou la rallumer, ouais. Moi, je crois que c'est possible. En tout cas, vous œuvrez pour. Ah oui, oui. Je crois en
je crois, tout en étant réaliste, hein, on est bien d'accord. Hein, un optimiste, c'est pas un béni oui-oui. Hein, oui, c'est ce que j'attendais que vous sortiez le mot parce que je me suis dit, il va arriver ce mot, le béni oui-oui, il va arriver. Ben oui, parce que quand vous dites que vous êtes optimiste, la plupart des gens disent ah bah oui, non, t'es béni oui-oui. Non, on est réaliste. Enfin, en tous les cas, moi je suis réaliste et la plupart des optimistes que vous entendez, que vous voyez, ils sont réalistes. Hein. Ils voient bien ce qui se passe dans ce monde, ils voient bien comment ils fonctionnent, mais leur optimisme fait qu'ils vont justement œuvrer pour, qu'ils vont créer des choses, qu'ils vont amener une énergie dans le monde pour que ça aille mieux, puisque lutter parfois contre des choses qui sont bien plus grandes que nous et où on n'a pas beaucoup de pouvoir, mais on a beaucoup de pouvoir de l'autre côté, en fait. Enfin, c'est comme ça que je vois la vie, moi. Je pense que c'est une éducation. Je pense sincèrement que c'est une éducation. Vous êtes construite de cette manière-là. Je pense que c'est des leçons de vie. Oui, ou des leçons de vie, mais vous êtes construite de cette manière-là. Oui, je pense qu'il y a... Mais je pense que tout le monde a ça. Il faut retrouver l'espoir, en fait. Retrouver, c'est même au-delà de l'espoir, c'est retrouver l'espérance. En tout cas, vous accompagnez pour justement être dans cette philosophie de vie-là, en tout cas, voir la vie sous cet angle-là. Et se reconnecter à sa joie intérieure. Ça, c'est important. Parce que beaucoup de gens ont perdu leur joie intérieure. Et ça, c'est vraiment de réouvrir le cœur et de retrouver sa joie. Ça, c'est vraiment important. La joie, elle est en lien avec le cœur, hein, la joie. Ouais, bien sûr. C'est l'émotion du... Bien sûr. La tristesse, c'est le pendant de la joie, mais la joie, elle est... En tout cas, voilà. Vous avancez comme ça pour faire en sorte que les gens que vous accompagnez aujourd'hui puissent être dans cette belle dynamique. Exactement. De la vie. En visio, on peut ? Oui, visio et téléphone, et parce que justement, je suis dans un projet de déménagement de la Bretagne. Vous avez quitté la Bretagne, Oui. Okay. Et donc, du coup, la visio ou téléphone, ça fonctionne très bien à distance. Et donc, voilà, je priorise ça maintenant, en fait. 1, l'écoute. Oui. 2, l'hypnose. Oui. 3, les soins énergétiques. Oui. Et qui se font aussi à distance. Hein, et qui se font aussi à distance, bien entendu. Tout à fait. Donc ça, c'est les 3 piliers, les fondamentaux de votre approche, de votre accompagnement. Exactement. Ouais. Exactement. Et dans lequel des 3 vous vous sentez le plus épanoui, en raccord avec ce que vous êtes, ce que vous pensez, ce que vous ressentez ? Je dirais que c'est l'écoute. L'accueil de la personne dans tout ce qu'elle est. Mais finalement, tout passe, puisque quand on parle avec quelqu'un, quand on partage avec quelqu'un, il y a aussi l'énergétique qui passe. Il y a le soin qui passe aussi. Tout est lié, le travail en fait. commence déjà par l'écoute et commence à se faire déjà au moment de l'écoute. Exactement. Il y a quelque chose qui passe. Il y a quelque chose qui passe au niveau du soin énergétique aussi. Donc, tout est entremêlé. Et même quand... pardon. Et même, il y a des moments aussi où je vois bien, hein, je sens, et la personne aussi en face, elle le sent, où le ton de ma voix, mais vraiment ça se fait sans que j'y pense, où le ton de ma voix se baisse. Ça pèse. Et en fait, c'est comme une hypnose finalement, et là, il y a quelque chose aussi qui se déverrouille. Enfin, je trouve que c'est magique. C'est magnifique, non, mais vous en parlez ensuite, vous vivez les choses. Même en parlant, vous vivez les choses. J'ai choisi ce métier. Ça n'a pas été simple, hein, parce que j'ai pas beaucoup d'adhésion autour de moi, parce que c'était il y a 20 ans, hein, en plus, en Bretagne, parce que j'habitais en Bretagne à l'époque-là aussi. Après, je suis partie, mais ça courait pas les rues, quoi. Donc, c'était pas simple. Et en fait, c'est bien, parce que du coup, ça m'a aussi... j'ai dit non, c'est ce que je veux faire. C'est ce qui me porte, c'est ce qui m'anime, et c'est ce qui me fait vibrer, c'est ce que je veux faire. Et je vais continuer. En tout cas, vous l'incarnez bien. On va mettre autour de la vidéo l'intégralité des liens pour rentrer en contact avec Christine, bien entendu, l'ensemble de ses réseaux, sites internet et autres. Voilà. Vous l'aurez compris, déployer ses ailes. C'est ça. C'est essentiel pour vous. Et puis cette écoute qui est important avec la douceur. Et cette douceur-là, on la ressent chez vous et même au travers de votre timbre de voix. Ah, merci. On sent cette douceur au travers du timbre de voix. Non, mais c'est important. Merci. Le timbre de voix, je trouve que... Et surtout quand on est dans l'écoute, qui plus est, dans l'échange. C'est important, oui. C'est hyper important. Oui. Donc, conservez bien cette façon de... Mais en même temps, c'est moi. vous. C'est ça, c'est moi. Vous êtes comme ça. Ça fait partie de moi. Bon.
Vous pensez que les filles vont être contentes de la prestation de leur maman? Alors, j'ai 2 garçons, Et une fille. Bon. Oui, ils m'ont encouragée. Tout le monde va checker ce que vous avez, oui, le contenu de l'émission, c'est sûr. Bon. Oui. Puis ils sont vraiment. Là aussi, j'ai beaucoup de chance. Vous avez de la chance aussi là-dessus, bien sûr. Oui, ça a été aussi. On a vécu des expériences de vie, tous bien les sûr, quatre. Bien sûr. Avec les La 3 vie n'est loulous. pas un long fleuve tranquille, bien sûr. Non. Mais eux, c'est pareil. Je leur ai toujours dit aussi. Moi, ce qui m'importe, c'est ce que vous fassiez. Que vous fassiez quelque chose en résonance avec ce que vous êtes, bien sûr. Vous réalisiez. C'est pas ce que Pierre, Paul ou Jacques veut que vous fassiez, c'est que vous soyez bien. À partir du moment où vous allez être bien dans vos baskets, quoi que ce soit que vous fassiez, ça ira en fait. Ils sont grands maintenant, donc ils le sont? Oui. Tant mieux. Ils sont bien. Ils ont choisi leur voie, ils sont bien. Ils ont vécu leurs choses pas faciles non plus, mais ils ont appris de tout ça, quoi. Merci Christine. Merci à vous. Merci infiniment. C'est passionnant et merci pour ce que vous êtes et pour ce que vous faites également. Rentrez en contact avec Christine, les liens autour de la vidéo et on se retrouve très vite pour un prochain portrait Index. Salut.